Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité renouvelée à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux droits de l'homme en Guinée. Les droits de l'homme sont-ils respectés dans ce pays? Pour répondre à cette question, je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Elhadj Mamadou Malal Diallo. Il est le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, l'OGDH en abrégé. Avec lui, plusieurs questions liées aux droits de l'homme seront justement évoquées sur ce plateau. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Elhadj, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'inviter. Alors, comment se portent-ils de nos jours les droits de l'homme en Guinée? Vous êtes, il faut le rappeler, le vice-président de l'OGDH. Bon, ça c'est une question à laquelle chacun de nous peut répondre. Hein. Comment se portent les droits de l'homme aujourd'hui en Guinée? Oui. Bon, je dirais que par rapport au passé, on peut dire que il y a de l'amélioration. Ah bon? Oui, oui. La preuve, c'est que vous êtes là. Hein? Le droit à l'expression est quand même garanti. Même s'il y a des violations très graves, mais on peut dire que aujourd'hui, par rapport au passé, je dis bien, je ne dis pas par rapport à l'idéal, mais par rapport au passé, je crois qu'il y a une évolution, disons, positive. Voilà. Alors, à votre avis aujourd'hui, quelles sont les avancées enregistrées en termes d'amélioration ou de la promotion des droits de l'homme en Guinée? Quelles sont les avancées qui ont été enregistrées? Vous l'avez mentionné, il y a une amélioration par rapport au temps précédent. Quelles sont les avancées enregistrées? Bon. Je vous dirais d'abord que nous avons une constitution qui est en vigueur et qui fait la part belle au respect des droits de l'homme. Et puisque nous sommes dans un état de droit, un état qui respecte la loi, si on respecte tout ce qui se trouve dans la constitution, vraiment, on peut dire, ce ne sera pas peut-être l'idéal, mais quand même, les droits de l'homme seront respectés. Donc, la base fondamentale, c'est la Constitution. Et en plus de ça, il y a maintenant toutes les comment ça s'appelle, les conventions et autres, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ça, c'est des bases qui peuvent nous assurer le respect des droits de l'homme dans notre pays. Mais à votre avis aujourd'hui, est-ce que avec ces autorités guinéennes, plusieurs justement depuis un certain moment, depuis le 14 octobre d'ailleurs, des manifestations ont été déclenchées par le Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC en abrégé. Oui. Et nous savons dans les différentes manifestations combien de fois nous enregistrons des cas de victimes. À votre avis, est-ce qu'on peut parler des avancées maintenant là, de la promotion des droits de l'homme dans ce pays? Bien, c'est avec beaucoup de difficultés que je parle du FNDC. Je suis membre du FNDC. Ah bon? L'OGDH est membre du FNDC. Mais nous sommes dans une situation, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, c'est peut-être le monde à l'envers. Je dis, nous avons une constitution qui est en vigueur, qui prévoit des droits aux citoyens. Hein? Il y a un groupe de citoyens qui se constitue pour défendre cette constitution.
ce sont ces gens-là qu'on vient kidnapper, envoyer en prison. C'est pour cela que je dis que j'ai de la difficulté à en parler. C'est le monde à l'envers. Dans un pays normal, ce sont ceux qui s'attaquent aux lois en vigueur qui ont des problèmes avec la loi. Ici, c'est ceux qui veulent défendre la Constitution qu'on prend et qu'on mette en prison. Ça, c'est pour cela que je dis, je ne voudrais même pas en parler, parce que c'est quelque chose que tout le monde voit. Hein? On parle de constitution, de nouvelle constitution. Nouvelle constitution, ceux qui sont là pour cette nouvelle constitution, ils sont incapables de nous montrer même la première ligne de cette constitution. Et eux, on leur étale le tapis rouge partout où ils passent, alors qu'ils sont en train de violer la loi en vigueur. Donc, j'ai dit, vous m'excusez, je n'aimerais pas en parler, parce que ça ne sert à rien d'en parler. Vous dirigez une organisation non gouvernementale quand même qui défend les droits de l'homme. Je dirige une organisation non gouvernementale qui défend, qui fait en sorte que les droits de l'homme soient défendus dans ce pays. Mais ce n'est pas notre organisation qui a comment ça s'appelle, le rôle de défendre les droits de l'homme ici. Nous, on attire l'attention des citoyens sur le fait que d'après notre Constitution, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'après tous les instruments régionaux, sous-régionaux et internationaux auxquels nous sommes partis, nous attirons leur attention qu'ils ont des droits qu'on ne peut pas violer impunément. Nous n'avons aucune force, nous n'avons aucun moyen d'amener l'État à respecter les droits. Mais vous ne pensez pas aussi passer le message à travers la sensibilisation des citoyens et puis inviter l'État justement à passer par tous les moyens afin de faire la promotion des droits de l'homme? Nous ne faisons que ça. L'OGDH n'a fait que ça depuis les années 1990 qu'on s'est créé. On n'a fait que sensibiliser, former et en tout cas attirer l'attention non seulement des citoyens ordinaires, mais aussi des dirigeants et des agents des forces de sécurité sur leur rôle régalien de protéger les citoyens et leurs biens. Très important. Alors, à votre avis aujourd'hui, comment l'OGDH compte s'impliquer justement pour le respect strict des droits de l'homme et du citoyen en Guinée? Comment l'OGDH, dont vous avez la lourde charge de diriger, compte s'impliquer? Nous sommes toujours impliqués. Nous avons toujours attiré l'attention des citoyens, de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sur les cas de violation des droits de l'homme en Guinée. Nous ne sommes pas sur une autre planète. Hein? Oui. Nous sommes dans un monde globalisé. Donc, à l'instar des autres pays. À l'instar des autres pays, j'ai dit, dans un pays normal, ceux qui violent la loi, ils ont affaire à la loi. Mais ceux qui se constituent et disent ouvertement, nous défendons la Constitution, leur place, ce n'est pas en prison. Donc, notre implication,
qui a été toujours la même, Oui. c'est la sensibilisation. Et nous avons toujours rappelé à l'État qu'on se vante d'être un État de droit. Un État de droit, c'est là où le droit s'applique à tout le monde. Oui. Ce n'est pas Qu'on soit personnalité ou citoyen ordinaire, qu'on soit... On est d'abord citoyen. avant d'être une personnalité. Personnalité, citoyen ordinaire, on est d'abord citoyen. Oui. Hein? Ce qui n'est pas permis aux citoyens ordinaires ne devrait pas être permis aux citoyens non ordinaires, c'est-à-dire le citoyen qui est placé à une Ministre, haute hiérarchie, oui. tout ça. Bon, donc c'est pour attirer votre attention sur le fait que il y a du 2 poids, 2 mesures, et ça, nous le voyons, mais nous ne l'approuvons pas. Ok. Hein? Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient après cette pause sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, chers téléspectateurs. On revient dans un instant. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Chers téléspectateurs, l'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Notre invité est Elhadj Mamadou Mala Diallo. Il est le vice-président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Alors, notre cher invité, nous allons vous proposer une interview que le président de l'OGDH, en l'occurrence le président Diallo, nous a accordé à Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous. Allez-y. Les résultats de l'autopsie des dernières victimes des manifestations surprendront tout le monde. Ce propos est celui du président Alpha Condé lors de sa récente tournée en Guinée forestière. Certains acteurs de la société civile guinéenne estiment que cette sortie du chef de l'État pourrait compromettre l'authenticité des dossiers d'enquête sur les tueries en Guinée. C'est le cas de l'Observatoire des droits de l'homme. Est-ce qu'il est médecin? Est-ce qu'il est légiste pour déjà savoir de quoi sera fait l'autopsie sur les personnes qui ont été tuées? Chaque fois qu'il y a mort d'homme, le pouvoir est plus prompt à imputer la responsabilité aux manifestants qu'à prendre des dispositions en mettant une commission d'enquête sur place en vue de connaître la situation. Le devoir régalien d'un État, ce n'est pas de se disculper, encore moins d'imputer les responsabilités à telle ou telle autre personne. Le devoir de l'État, c'est de mettre en place une commission d'enquête pour tirer au clair tout ce qui s'est passé et engager une procédure contre les présumés responsables de ces crimes. Concernant les différentes violences commises par les forces de l'ordre, le président de l'OGDH s'indigne. Poursuivant, il les exhorte à preuve de professionnalisme conformément à l'esprit républicain. Et les forces de l'ordre, qui devraient être républicaines, qui ne devraient pas prendre fait et cause pour une partie, prennent des positions qui font qu'aujourd'hui, sur les ondes internationales, on a entendu des agents de sécurité tenir des propos communautaristes, des propos incitant à la haine raciale. Tout ceci, c'est des comportements qui ralentissent le processus démocratique en Guinée, mais aussi qui ternissent l'image de marque de la Guinée. Depuis le début des manifestations contre le projet de modification de la Constitution en Guinée, une vingtaine de personnes ont été tuées, plusieurs autres blessés. Pour l'heure, aucune enquête contre les auteurs de ces crimes n'a abouti. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité Elhadj Mamadou Mala Diallo. Il est le vice-président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Elhadj, vous avez suivi ce reportage, l'entretien que votre président a accordé à Star 21 TV concernant le respect ou la promotion des droits de l'homme et du citoyen en République de Guinée. Quelle est votre réaction là-dessus? Ah, mais ma réaction, c'est que ce qu'il a dit
c'est le sentiment de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Oui. Hein? Et tout ce qu'il a dit, moi je l'approuve. Hein? En tant que défenseur des droits de l'homme. Oui. Il a parlé des forces de défense et de sécurité. Le comportement des services de sécurité des forces de défense sur le terrain quand il y a manifestation. Leur rôle régalien, comme il le dit, c'est d'encadrer les citoyens dans la jouissance de leurs droits. Autorisé par la Constitution guinéenne. Autorisés par la Constitution guinéenne et autorisés même par tous les comment ça s'appelle, tous les documents internationaux auxquels la Guinée est partie. Donc, moi, c'est absolument normal tout ce qu'il a dit. À votre avis aujourd'hui, Elhadj, à votre avis, puisque quand il y a manifestation, le plus souvent, les services de sécurité sont pointés du doigt quand on parle des cas de mort. À qui la responsabilité justement entre les manifestants, les services de sécurité et l'État? Les manifestations, les manifestants sont dans leurs droits par rapport à la Constitution. Oui. Lorsque ils ont suivi toute la procédure qui les a amenés à être dans les rues pour manifester, moi je trouve qu'ils sont dans leurs droits. Oui. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité, leur devoir, c'est de les encadrer, de les sécuriser, de les amener à faire leur marche correctement jusqu'à la fin et que chaque citoyen manifestant puisse rejoindre son domicile sain et sauf. Oui. C'est ça le rôle régalien officiel des services de sécurité. C'est ça le rôle officiel des services de sécurité dans un état de droit. Je précise. Très important pour cette précision. Oui, je précise, c'est dans un état de droit. Mais si on abandonne ce rôle, on se met dans le rôle de milicien et autres, et on se met à faire des choses, on sort complètement de l'état de droit. Oui. Pourtant, pendant les manifestations, on parle d'utilisation des armes conventionnelles, mais malheureusement, tel n'est pas le cas sur le terrain. Vous ne pensez pas que, justement, qu'il y ait complicité des responsables à haut niveau, au sommet, je veux parler justement des hauts gradés de l'armée, notamment ceux de la gendarmerie et de la police qui sont censés justement encadrer ces manifestations? Bon, armes conventionnelles Oui. ou armes non conventionnelles, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on tue les citoyens. Oui. Vous avez vu avec cette jeune fille qu'on a défigurée à Kapororaï. Pendant l'opération de déguerpissement. Pendant l'opération de déguerpissement. C'est avec des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire, le problème, c'est la volonté de tuer, la volonté de faire mal. Le gaz lacrymogène, il est fait pour gêner la respiration, pour empêcher, etc. etc. Oui. Mais si vous l'utilisez d'une certaine manière, vous pouvez rendre ce gaz létal. Et ça, nous, on n'approuve pas ce genre de choses. Oui. Vous avez vu cette fille, elle a été complètement défigurée. Ce n'est pas le gaz qui a fait ça. Oui. Donc, nous demandons
à nos autorités d'améliorer leurs actions d'encadrer les manifestations. dans l'encadrement des manifestations. Oui. Alors, est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, vous avez suivi depuis le début de ces manifestations le 14 octobre 2019 déclenchées justement par le Front National pour la défense de la Constitution qui justement mène le combat afin que la Constitution soit respectée. Est-ce qu'aujourd'hui, Elhadj, on peut parler de la responsabilité justement des leaders politiques, de la société civile ou de la mouvance présidentielle, y compris bien sûr l'État? La responsabilité. À qui la responsabilité? La responsabilité par rapport à quoi? Par rapport à la violation des droits de l'homme en Guinée. La responsabilité première est à l'État. L'État est constitué, c'est-à-dire on lui a délégué des pouvoirs. Par exemple, ce sont les forces de l'ordre seules dans un pays qui ont le droit d'utiliser des armes. Que ce soit conventionnel ou non conventionnel? Armes conventionnelles ou non conventionnelles. En fonction des règles d'engagement, oui. Ils savent où utiliser les armes de guerre, ou utiliser les armes de maintien de l'ordre, etc., etc. Donc, la responsabilité première est à l'État. Mais il y a des gens, des malins qui disent, quand tu dis responsabilité à l'État, oui. On dit, ah, l'État c'est toi aussi, l'État c'est tout le monde. L'État ne peut pas être tout le monde. Oui. Tout le monde n'est pas gendarme, tout le monde n'est pas policier, tout le monde n'est pas ministre, tout le monde n'est pas... Donc l'État a une grande part de responsabilité. A une très grande part de responsabilité. Okay. Pourquoi? Parce que si dans une manifestation, des citoyens ordinaires utilisent des armes, c'est à l'État de les traquer et de les montrer à la face du monde. On ne peut pas donner cette prérogative à un autre. Donc voilà, moi je dis que l'État a une part prépondérante dans tout ce qui arrive. Okay. Alors aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour le respect des droits de l'homme dans ce pays? Je veux parler de la Guinée. Quelle piste de proposition envisagez-vous pour le respect strict des droits de l'homme en Guinée? Pour le respect strict, je ne sais pas. Pour le respect strict, je ne sais pas. Alors, pour le respect des droits de l'homme... Oui, puisque la Guinée quand même est signataire de plusieurs documents. Pour le respect des droits de l'homme, nous avons une constitution en vigueur qu'on applique ce qu'il y a dans cette constitution. Si on prend par exemple l'article 5 qui dit que la personne humaine et sa dignité sont sacrées et que l'État a le droit de les protéger, appliquons ça. On va voir ce qui va advenir. Oui. Vous avez vu, chaque fois qu'on a organisé des manifestations, la dernière manifestation, oui, qui a été autorisée. Attendez, et puisque les forces de sécurité sont restées à l'écart, est-ce qu'on a blessé quelqu'un? Pas du tout. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Non. C'est pour cela que je dis que l'État a une grosse part de responsabilité. Donc, pour respecter les droits de l'homme, d'abord, il faut que l'État respecte les textes auxquels il est parti. Oui. Il faut que l'État respecte
la constitution en vigueur. Qu'on n'applique pas une constitution qui n'est pas en vigueur par rapport à la... Surtout une constitution dont le citoyen lambda n'a pas une idée sur le contenu. Même pas le citoyen lambda, même entre eux là-bas, personne n'a... Même s'ils adhèrent au projet. Non, ici, il y a quelques-uns qui ont adhéré des idées, sur le contenu de ce nouveau projet. Bien sûr, mais si vous dites que vous allez mettre une constitution en référendum, c'est que vous savez ce que vous voulez mettre dans cette constitution, ou bien? Oui. Mais nous, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne peut pas adhérer au projet. Nous nous en tenons à la constitution en vigueur. Je dis bien en vigueur. Ceux qui la violent, normalement, devraient avoir affaire à l'État. Alors, monsieur le vice-président, vous avez récemment suivi cette sortie du chef de l'État du côté de la région forestière de la Haute-Guinée, où il qualifie justement certains leaders politiques de bandits qui ne comptent pas passer son pouvoir dans les mains des bandits. En tant que vice-président de l'OGDH, quelle est votre réaction sur ces propos du chef de l'État? Je suis défenseur des droits de l'homme. Je respecte la liberté d'expression de chacun. Surtout quand on est président de la République, première personnalité du pays, je suppose qu'il sait ce qu'il dit. Je suppose. Je n'ai pas à commenter ce qu'il dit. De même, je n'ai pas à commenter ce que les autres aussi disent. Donc, moi, je ne suis pas en politique. Je suis dans le champ de défense des droits de l'homme. Merci pour la précision, Elhadj. Alors, nous allons vous proposer un autre reportage justement réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV concernant le bilan des manifestations en République de Guinée. On revient sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats avec vous. La protestation contre la nouvelle constitution a causé 21 victimes selon les chiffres fournis par le FNDC. À mi-octobre, 14 personnes ont été assassinées. 11 à Conakry, 2 à Mamou, dont un gendarme et un autre civil à Marela. Pour la journée du lundi 4 novembre, 3 personnes ont été assassinées parmi les manifestants lors de la marche funèbre des victimes de la première manifestation du 14 octobre. Au compte de la journée du lundi 14 novembre, 4 personnes ont trouvé la mort suite aux accrochages entre manifestants et forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été arrêtées lors de la dernière journée et certains journalistes ont été violentés par les agents de forces de l'ordre. Un climat de violence dénoncé récemment par Amnesty International qui rappelle également certains cas de crimes jusque-là impunis en Guinée. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV avec bien sûr notre invité. Il s'agit d'Elhadj Mamadou Malade Diallo. Il est le vice-président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen. Elhadj, vous avez suivi ce reportage. On parle de 21 victimes depuis le début de ces manifestations déclenchées bien sûr par le Front National pour la défense de la Constitution. Quel est votre regard sur cette triste réalité? Mon regard est un regard préoccupé pour la Guinée. Normalement, personne ne devrait mourir parce qu'il veut exprimer son opinion. Normalement. Mais c'est devenu une habitude. Depuis la première victime, qu'on appelle, comment il s'appelle déjà, la première victime, jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes sont ouvertes. Jamais refermées. Jamais de conclusion. On n'a jamais dit telle personne, c'est telle entité ou telle autre qui l'a tué. On ouvre les enquêtes, on ne les referme pas et
après, l'impunité aidant, les gens qui s'adonnent à ça, ils sont encouragés. Ils ne sont jamais inquiétés. Ils ne sont jamais inquiétés, ils sont encouragés et ils continuent leur sale boulot. Maintenant, que ce soit des forces de l'ordre ou que ce soit des citoyens simples ou que ce soit des... je ne sais pas, mais ces gens-là, ils existent. Et c'est pour cela que les gens sont tués. On doit normalement savoir mettre la main sur eux et les montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Je ne parle pas de bouc émissaire, je parle de celui qui prend son fusil et qui le pointe sur un citoyen tout en sachant que s'il appuie sur la gâchette, il va le tuer. Celui qui fait ça, normalement, dans un état normal, il devrait avoir affaire à l'État, il devrait avoir affaire à la justice. Alors aujourd'hui, vous avez suivi cette décision du Front national pour la défense de la Constitution qui compte justement poursuivre le combat jusqu'au bout. Autrement dit, jusqu'au moment où le président va renoncer à ce fameux projet de changement constitutionnel et la libération justement des leaders du Front national pour la défense de la Constitution au sein de l'organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Comment avez-vous justement accueilli cette information du FNDC? Bon. Le FNDC a un programme qu'il suit. Bon. Et nous n'avons pas à commenter le déroulement de son programme. Oui. Nous surveillons simplement l'aboutissement des activités du FNDC Oui. Par rapport au respect des droits de l'homme. Alors, nous vous invitons à une courte pause. On va revenir sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats avec un autre invité. Surtout, la dernière partie de cette émission revient dans un instant. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit bien sûr d'Elhadj Mamadou Mala Diallo. Il est le vice-président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens. Elhadj, nous allons vous proposer un dernier reportage ou un micro-trottoir même, réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau justement pour votre réaction. En tout cas, ça c'est très lamentable, c'est très difficile encore à expliquer parce qu'on ne peut pas comprendre que les forces de l'ordre, on dit forces de l'ordre, ceux qui sont censés à nous défendre et de nous tuer encore, ils nous tuent. Comment ça, comment expliquer tout ça encore, ceux qui sont censés de nous défendre? Comment encore, c'est nous qui achetons les armes, la tenue, c'est nous qui les habillons, c'est nous qui les nourrissons. Ils sont censés de nous protéger, tandis que c'est eux qui nous répriment dans le sang et dans l'âme encore. On a les preuves, Il y a de ces agents qui sortent avec des PMK, il y a de ces agents qui sortent avec des pistolets aussi. On a des preuves à l'appui encore. Ils tuent les gens, même à la maison, ils rentrent dans les concessions encore, ils tuent. C'est très difficile à expliquer. Il utilise les armes de guerre encore, pour ça. On a fait 2 marches successives que ça n'a pas pu faire de problème ni rien. Aujourd'hui encore, nous voulons marcher pour montrer notre mécontentement pour le changement de la nouvelle constitution, mais vraiment, arrivé au niveau de pont Condé-Boundi, on a trouvé un dispositif sécuritaire qu'on n'a pas pu passer. Ils nous ont gazé d'une façon extraordinaire, on n'a pas pu passer et franchir. Normalement, lorsque les forces de l'ordre, en fait, les forces du désordre, parce qu'ils ne maintiennent pas l'ordre selon moi, les forces du désordre ont agressé les paisibles citoyens qui marchaient sans rien casser. Et du coup, voilà, ils ont tout bouleversé, quoi. Ben, voilà. Les forces de l'ordre doivent vraiment savoir comment jeter ces gaz, comment vraiment agir sur les journalistes. Et vous comprenez, parce que
il ne faut pas comment on appelle, mélanger ou bien confondre un journaliste à un manifestant, simple manifestant. Nous, on est là. Tantôt, on est avec, comment on appelle, les manifestants, tantôt on est avec les forces de l'ordre. On parle de la bavure policière. Récemment, ça a été vraiment de l'aberration, de plutôt une indignation pour nous journalistes de constater que les policiers continuent encore à agresser les journalistes sur le terrain. Le dernier cas en date, c'est le cas de Mohamed Mara qui a été sauvagement agressé par les hommes en tenue. Donc il faudrait que cela cesse. Moi en tout cas j'invite les autorités à prendre une décision pour que les journalistes puissent exercer leur métier dans la plus grande liberté et dans la tranquillité sur le terrain. C'est une réaction qui n'est pas juste, parce que ces forces de l'ordre sont censées nous protéger au lieu de nous tirer dessus. Ce n'est pas juste que ces mêmes personnes qui sont censées garantir notre sécurité nous font du mal. L'émission Starcom se poursuit sur ce studio. Nous entamons bien sûr la dernière partie de cette émission, le dernier virage justement de cet autre numéro de Starcom. Alors, Elhadj, vous avez suivi la réaction des manifestants et celle bien sûr des hommes de médias par rapport à l'attitude ou au comportement des services de sécurité et des forces de l'ordre sur le terrain. Quelle est votre réaction? Bon, j'ai suivi. Je trouve que les citoyens sont dans leurs droits. Ce qu'ils ont constaté, ils le relatent. L'aspect sur lequel je vais insister, c'est concernant les journalistes. Qui viennent pour la couverture médiatique. Concernant la presse. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a organisé une conférence de presse il y a quelque temps pour dénoncer l'interdiction des manifestations. La presse était invitée et la presse a répondu. Je crois qu'au lieu de se mettre à défendre la presse, il faut qu'on défende le citoyen. Le journaliste, c'est un citoyen. Oui. Il est comme le paysan qui est dans son champ. Il est en train de faire son travail. Il doit être protégé. Mais il ne faut pas trop attirer l'attention sur le cas particulier des journalistes. Il faut qu'on... Ils sont citoyens comme les autres. Il faut qu'on insiste sur la sécurité du citoyen. Et de ses biens. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas de cœur avec les journalistes. Je suis de cœur avec eux parce que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux pas accepter qu'un citoyen soit brimé dans l'exercice de ses fonctions. Okay. Alors, Elhadj, peut-être une dernière question. Vous avez suivi cette actualité du côté de la Moyenne Guinée avec justement la récente visite du Premier ministre, en l'occurrence Dr Ibrahima Kassory Fofana, justement dont le cortège a été attaqué par certains jeunes de la région en tant que vice-président de l'OGDH. Quel est votre avis là-dessus? Bon, le droit est reconnu à tous les citoyens de circuler librement sur toute l'étendue du territoire. Que ce soit un citoyen ordinaire, que ce soit un ministre, que ce soit, à plus forte raison, le Premier ministre, qui était parti dans le cadre du lancement d'un projet de développement local
Et je ne vois pas pourquoi on s'attaquerait à lui. Vous avez suivi les explications, les raisons qui ont été données par justement ces jeunes révoltés qui ont dit qu'aujourd'hui nous demandons la lumière sur ces tueries du côté de Conakry. Pourquoi une seule communauté est-elle visée? Vous ne pensez pas que ça soit aussi l'une des raisons de la colère de ces jeunes révoltés? Je ne sais pas si c'est une... Oui, c'est l'une des raisons évoquées. Si c'est une seule communauté qui est visée, moi je ne sais pas. Mais vous avez su quand la déclaration des jeunes... Pour moi, les communautés, ce sont des citoyens. Oui. Hein? Celui qui est visé, moi je ne cherche pas à savoir il est de quelle communauté, il est de quel point cardinal, je ne sais pas. C'est le respect des droits de l'homme. Celui qui est visé, c'est un citoyen, pour moi. Il ne devrait pas être visé. Et s'il a des problèmes avec la loi, c'est la justice qui devrait s'appliquer. Donc, moi, je n'approuve pas qu'on se lève et qu'on se mette à nous attaquer les uns les autres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'on soit, je m'excuse du mot, il faut qu'on soit civilisé. Voilà. Alors, vous avez suivi cette autre actualité, il s'agit bien sûr de celle de l'organisation des élections législatives. La date a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, validée justement par le président de la République à travers la convocation bien sûr du corps électoral. Au sein de votre organisation non gouvernementale, comment vous accueillez cette information concernant la tenue de ce scrutin? Ah, bon. Nous avons le droit à une assemblée nationale. Hein? Bien sûr. L'assemblée actuelle est périmée. Bon, disons, elle est périmée, elle est elle est arrivée à son terme. Oui. Ces élections devraient avoir lieu il y a un peu longtemps. Bien sûr. Hein? Si c'est maintenant qu'on les organise, nous, on ne trouve pas d'inconvénient. Mais seulement, nous insistons sur le fait que on doit nous organiser des élections propres. Crédibles et transparentes. Des élections libres, crédibles et transparentes. Des élections inclusives. Donc, dans le respect de la loi. Oui. Mais est-ce que vous avez des propositions concrètes à faire à l'institution qui est habilitée à organiser ce processus? Il s'agit bien sûr de la CENI, des acteurs politiques, mais aussi à l'État. Nous n'avons pas de proposition. Il y a une loi à respecter. La CENI est une institution de la République. Elle est supposée savoir sur quelle base elle travaille, qu'elle respecte la loi. Normalement, la période actuelle là, nous sommes dans la période normale de révision des listes électorales. Oui. Je ne sais pas pourquoi on va faire une révision extraordinaire, une révision, comment ils appellent ça, une révision spéciale. Bon, de toute façon, la CENI est entièrement responsable de l'organisation des élections. Donc, nous n'avons pas de commentaires à faire dans ce sens. Et là, j'ai ainsi prend fin cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Et je suis à votre disposition. Alors, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission, comme vous l'avez constaté. Merci pour votre fidélité, une fois encore renouvelée à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Merci également à toute l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de cet autre numéro de Starcom. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et surtout, nous vous souhaitons une excellente suite en compagnie, bien sûr, des programmes de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.